Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Earnote officiel et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un petit peu particulière. Donc ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo et j'avais envie de faire cette vidéo là depuis un bon moment. Donc c'est une vidéo entre guillemets vidéo test sur Dofus Touch. Donc j'ai mis un petit peu à l'écrit ce que j'avais à vous dire pour que ce soit plus intéressant et sans qu'il y ait vous voyez un petit peu où je passe mon temps à réfléchir à ce qu'il y a à dire. Donc on va faire la petite présentation. Dofus Touch, c'est une adaptation de Dofus sur PC, sauf que Dofus Touch a été retranscrit pour tablette Android, iOS et smartphone, à condition que vos smartphones soient récents et vos tablettes aussi, puisqu'il faut quand même pouvoir faire charger le jeu. C'est un jeu qui prend environ un certain espace et qui fait un petit peu chauffer entre guillemets le téléphone, surtout les téléphones. Voilà, c'est un MMORPG dans lequel nous pouvons incarner 15 personnages différents, avec chacun leurs caractéristiques et leurs sorts. Exemple, Enripsa, c'est un personnage qui peut vous donner du heal, ou alors un autre personnage qui s'appelle le Sacrieur, qui est en réalité un tank. Donc voilà, alors je vais un petit peu plus m'exprimer sur ce sujet, puisque bon, je pense que la plupart des gens connaissent Dofus, mais je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dofus. Donc c'est pour ça que j'ai cité que c'était un MMORPG, j'ai cité quelques personnages, mais bon, on peut en retrouver d'autres. Comme mon personnage que vous voyez actuellement, je suis niveau 61, c'est un Enutroph. Enutroph qui est une classe plutôt chance pour obtenir du drop, etc. etc. Donc j'ai pas la version actuelle du jeu, enfin si j'ai la version actuelle du jeu, mais je ne saurais pas vous dire en quelle version Dofus Touch est. Je sais même pas, je me suis pas renseigné par rapport à ça, bref. Donc, alors, on va parler graphiquement, le jeu, il est comment? Alors, graphiquement, le jeu, il est exactement comme le PC, bon, dans les anciennes versions, les versions antérieures. Sinon, il est, il est adapté pour smartphone, quoi. Donc, vous voyez effectivement sur le côté droit, vous avez la barre où il y a une petite tâche inventaire rapide. Vous avez tout ce qui est les sorts, les caractéristiques, l'inventaire, l'HDV. Vous avez, alors l'HDV, c'est une particularité de Dofus Touch. Je reparlerai un petit peu plus tard parce que ça n'existe pas sur PC. Vous avez la liste d'amis, la guilde, la monture, les succès, plein de choses comme ça. Vous pouvez paramétrer pour que ça s'agrandisse et tout ça. Mais il faut savoir que par moment, c'est pas forcément évident sur un téléphone portable, j'entends, de pouvoir se mettre entre guillemets, euh, comment expliquer ça, pouvoir cliquer sur la chose que l'on veut. Par exemple, si on veut aller dans l'inventaire, voilà, là j'ai cliqué sur la monture sans le faire exprès, mais des fois ça arrive que vous cliquez sur les sorts à la place de l'inventaire. C'est pas forcément évident. Donc voilà, alors là, je suis à Bonta, je vais me rendre rapidement à la banque. Donc, dans ce jeu, il est possible de faire du PVP, du PVM, PVE, ce qu'on appelle les Coliseum, du AVA, pas mal de choses. Et puis, c'est principalement, effectivement, le but, ça se passe sur plusieurs serveurs. Donc là, actuellement, on en a 5. Et généralement, le but des joueurs est d'être bien classé dans le classement des serveurs, en se faisant des kamas, en montant des levels, en faisant des défis de donjons qui sont assez hallucinants. Je me suis fait 40 000, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit peu les buts. Donc comme il y a 5 serveurs, on peut créer 5 personnages par serveur. C'est intéressant, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire tous les personnages que vous voulez sur plusieurs serveurs. Donc c'est intéressant. Ensuite, on va parler de la prise en main. La prise en main rapide. Donc vous avez les menus qui sont parfois difficiles, comme je le disais, à pouvoir atteindre. Vous avez aussi effectivement des petits problèmes de correction finalement. Par exemple, là vous voyez dans mon inventaire rapide d'ici là, parce que je clique là, vous avez la barre d'accès rapide inventaire qui bug par moment. Ça arrive, mais ça s'est réglé depuis un petit moment, on va dire de. Ça a été réglé rapidement finalement, on va dire. Parce que moi j'ai découvert le jeu il y a pas longtemps et puis ça, ils ont réglé ce problème. Il y avait
des petits sautements, on va dire, d'interface à des moments. Enfin voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est important de le souligner, c'est qu'il existe des câbles qui permettent de brancher une souris sur vos tablettes ou smartphones. Et là, c'est là que je reviens, c'est que c'est très intéressant pour pouvoir avoir une meilleure prise en main, pouvoir être beaucoup plus posé sur le jeu, j'ai envie de vous dire, et pouvoir profiter plus, si je puis dire ça comme ça, du contenu. Donc voilà, on va parler des bugs. Alors les bugs, c'est les gros points négatifs du jeu. Donc attendez, je regarde la carte. Déjà je vais vous montrer la carte rapidement parce qu'il faut que je vous présente le jeu en même temps que je parle un petit peu. Donc ça c'est la map qui est, à vrai dire, à vue d'œil plutôt petite, ça dépend comment vous voyez ça, mais quand vous promenez c'est plutôt balèze, vous en faites pas. Sur PC ils ont de plus grosses améliorations, ils sont à des plus grosses mages, donc évidemment ils ont plus de comment expliquer ça, de contenu. Donc là j'arrive à ça. Les bugs, c'est un gros point négatif pour moi. De nombreux bugs qui se règlent, on va dire, à différentes mages, mais malheureusement il y en a des nouveaux qui apparaissent assez rapidement d'ailleurs, mais ils sont retirés rapidement, donc c'est pas si gênant que ça. Mais je peux vous en citer des bugs comme le blé. Quand vous le coupez, enfin moi je suis paysan à savoir, et quand je coupe du blé, il arrive que des fois, après avoir coupé du blé, malheureusement je ne puisse plus couper d'autres blés, je ne puisse plus changer de map. Dans ce cas là, vous êtes obligé de relancer votre jeu, ce qui n'est pas génial, on va dire ça comme ça. Donc là je vais vous en citer un deuxième. Par exemple, les maps que l'on peut pas passer pour différentes raisons, comme je le disais, c'est pas que avec le blé. Il y a des maps, des fois ça veut pas, vous pouvez pas passer d'une map à l'autre, et ça on n'a pas exactement la raison. Mais ça c'est des bugs qui, je pense, tarderont pas à être réglés. Le jeu qui ne se lance pas par moment à cause des problèmes de connexion de serveur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bon, beaucoup disent ouais, ça va être ta faute et tout, enfin c'est t'as une mauvaise connexion, c'est pour ça, mais pas du tout, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois ça veut pas se connecter au serveur, et c'est pas du tout une histoire de connexion ou je ne sais quoi. C'est vraiment un bug du jeu, parce que ça le fait même à côté de la Wi-Fi ou n'importe où, hein. Je suis pas le seul, j'ai des potes qui jouent au jeu et ça leur fait aussi ce détail là. Enfin voilà. Donc ça, c'est différents bugs qui causent différents problèmes au jeu, si j'ai envie de dire ça comme ça. Et j'espère qu'ils ne tarderont pas à être réglés, puisque ça peut nuire, entre guillemets, au contenu du jeu. D'ailleurs, au contenu du jeu, on va en reparler, parce que le jeu est maintenant sorti, c'est pas une bêta ou quoi que ce soit, mais il continue de l'améliorer en fonction des matchs qu'il existe sur PC. Donc voilà, là on va parler de la durée de vie du jeu, la durée de vie qui est incroyable. Comme je vous le disais tout à l'heure, il possède 5 serveurs qui sont différents, où les prix varient tous, et ce qui est important à souligner aussi, c'est bien évidemment que les serveurs sont mince, excusez-moi, que vous pouvez créer 5 personnages par serveur, ce qui en fait une durée de vie assez longue, puisque nous pouvons monter un personnage niveau 200. Donc enfin tous les personnages peuvent être montés jusqu'au niveau 200, ce qui fait une sacrée durée de vie, on va dire ça. C'est plutôt balèze, j'ai envie de vous dire. Donc là, excusez-moi, hein, si j'ai du mal à parler dans mon commentaire, c'est que là, en même temps, je joue en même temps. Donc c'est le gameplay que vous voyez en fond, c'est moi, c'est du direct, hein, c'est pas du différé. C'est vraiment en direct, donc c'est pas forcément évident. Donc voilà. Alors, on va parler maintenant les infos qui sont importantes à souligner. Les matchs de Dofus PC vont se rajouter sur Dofus Touch. Le jeu restera un free-to-play. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur PC, le jeu, vous pouvez y jouer gratuitement. Ça c'est un très bon, quelque chose de très bien à souligner aussi. Mais gros bémol, mais alors très gros bémol, c'est que il y a des zones que vous pouvez pas atteindre sans payer un abonnement. Et aussi,
il y a effectivement les quêtes qui s'arrêtent à un moment donné, puisque pour pouvoir continuer les quêtes, il faut aller dans d'autres zones, et puis ces autres zones sont malheureusement payantes. Et là, on souligne un très gros point négatif. Et là, c'est là qu'Ankama se rattrape avec Dofus Touch, qui est entièrement gratuit, pas besoin de payer un abonnement. Ça, je pense que peu de gens le savent, mais c'est vraiment le gros point qui m'a poussé à télécharger Dofus Touch, que j'aime beaucoup. Et, euh, et puis du coup, m'amuser dessus. Bon, vous avez bien sûr un système de boutique qui permet de jeter de l'argent de la vraie vie en euros pour pouvoir avoir de la monnaie dans le jeu finalement. Et puis voilà. Donc voilà. Alors là maintenant que j'en ai un petit peu plus dit sur le jeu, on va parler du coup des fameuses mages qui viendront. Donc d'ici 2 mois, j'ai entendu que sur Dofus Touch, il allait y avoir une grosse mage, à savoir l'héliotrope, excusez-moi, l'héliotrope ainsi que l'hypermage qui sortiront dans la même mise à jour. Donc là par contre ça fait une très 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 grosse mage. Ça va être quelque chose d'assez gros. J'espère qu'ils ont prévu le fait que sur smartphone ça doit être adapté pour que nous pouvions télécharger la mage qui doit prendre un espace assez conséquent. Euh, Puisque voilà, bah, sur PC on le sait, ça a changé aussi un petit peu pas mal de choses dans le jeu, à savoir le menu, l'affichage, toutes ces choses. Et là, je ne sais pas si ça changera tous ces détails sur le jeu. Bref, aussi, donc sur PC, Louginiac sortira d'ici peu, il me semble, si je me renseigne bien. Et donc, je pense que sur portable ne tardera pas non plus. Ankama, qui sont aussi les développeurs du PC et du portable, vont, je pense, essayer d'adapter le contenu qui sera du coup intéressant, si je peux dire ça, comme ça. Sur portable, ils vont essayer de faire suivre les mises à jour, ce qui fait plaisir. Donc, aussi, ce qui est important à souligner, c'est que moi, du coup, je voulais jouer sur PC à Dofus Touch. Alors, c'est pas possible mais avec un émulateur comme BlueStack ou MEMU, pardon, c'est possible. Alors, il y a des gros problèmes avec ces deux émulateurs. Avec BlueStack, vous avez le contenu du jeu qui est présent, mais il manque l'affichage, il manque tous les bâtiments. C'est-à-dire, vous pouvez vous promener, vous pouvez couper du blé, vous pouvez parler à certaines personnes, mais il manque les bâtiments. Donc, c'est pas un bug d'affichage ou quoi que ce soit. Dans les menus, j'ai été regarder, c'est vraiment un bug de l'émulateur. Et puis, MEMU, c'est un problème de latence du jeu, donc je sais pas si c'est le PC qui arrive pas à faire tourner le jeu ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi quand je veux jouer avec MMU, pour changer d'une map à l'autre, il faut un sacré bout de temps avant que ça se mette à jour. Donc dans ce cas-là, j'ai laissé tomber, sinon j'aurais pu faire effectivement du multi-compte, ce qui n'est pas possible sur portable, sauf si vous en avez 15 chez vous. Enfin bref, c'est un petit peu dommage. Donc au niveau des combats, vous le voyez, Dofus, c'est un jeu qui a la particularité de se jouer au tour par tour. Vous le voyez, regardez, j'ai attaqué l'espèce de gelée là, ce qu'on appelle un blop. Et quand je passe, regarde, quand je n'ai plus de PA, c'est les points bleus là-haut là, ça. Euh, Quand je n'ai plus de PA, je ne peux plus rien faire. J'ai mes PM qui sont en vert pour me déplacer. Mais pareil, quand j'en ai plus, ça sert plus à rien. Donc je suis obligé de faire fin de tour. Et dans ce cas-là, c'est le tour du blop. Et moi, je ne peux rien faire. Donc lui, il m'attaque. Et moi, je ne peux pas riposter. Sauf si je me suis équipé d'une amélioration au dernier tour ou quoi que ce soit. On peut pas se heal pendant les combats. Ou des choses comme ça. Enfin, si on peut se heal, mais avec des sorts, pas avec des popos que nous avons achetés en magasin. Dans le jeu, on possède des métiers qui permettent de récolter de l'argent et aussi de pouvoir nous aider dans certaines quêtes ou alors même par rapport aux donjons, puisque oui, il y a des donjons, c'est l'un des aspects principaux du jeu. Alors, par exemple, je vais vous en citer un. Moi, je fais paysan qui s'associe très bien avec un métier, c'est le boulanger. Boulanger qui sert à faire du pain pour récupérer de la vie. Et là, ça a un aspect très intéressant. Donc là, regardez, j'ai réussi le combat. Je vous montre rapidement, j'ai loot
des choses qui sont assez intéressantes. Donc là, je peux m'asseoir parce que j'ai perdu de la vie pendant le combat. Je peux, ce qu'on appelle faire s'asseoir. Donc là, je peux m'allonger. Je peux m'allonger pour récupérer plus vite ma vie, qui se recharge toute seule, hein, mais voilà. Ou sinon, regardez, j'ai du pain là-haut. Là, j'en ai récupéré en faisant double clic dessus. Et là, du coup, ma vie se recharge plus vite. Donc là, je vais vous monter la case des métiers. Vous pouvez obtenir 3 métiers par personnage. Donc moi, j'ai boulanger niveau 100. Boulanger qui permet d'avoir du pain pour redonner de la vie, mais peut vous faire des kamas. Kamas, c'est la monnaie du jeu. Si vous mettez cet argent, enfin ce pain en vente, peut vous donner énormément d'argent, puisque les gens en achètent. Il n'y a pas que ça qui donne de la vie, mais ça s'achète énormément. Et bien sûr, pour faire du pain, vous avez besoin de blé, de farine. Et donc je fais paysan, qui s'associe très bien avec boulanger. Et bien sûr, je pourrais faire un troisième métier. Par exemple, je pourrais faire un forgeur d'épée, forgeur de dague. Et niveau 100, vous avez les spécialisations. Donc ça ne marche pas avec paysan et boulanger. Mais niveau 100, je pourrais faire une spécialisation forgeur de dague. Je ne sais pas encore ce que ça adepte, mais ça pourrait être très intéressant. Au niveau du stuff, bon, vous pouvez porter un chapeau, un bâton, une épée, une pelle, plein de choses. Vous avez la cape, vous avez ici, ça peut être un familier ou une monture. Je vais vous montrer ça rapidement. Je vais porter la petite monture. Ça, c'est ma monture qui s'épuise en fonction des maps que vous passez. Donc là, voilà, vous avez une monture ou un familier. Vous pouvez pas porter les deux. Vous pouvez porter donc les bottes, la ceinture, deux anneaux, un bouclier, une amulette. Et là, sur la case de gauche, c'est les Dofus qui s'obtiennent avec des quêtes assez particulières. Des quêtes qui sont très intéressantes. Autant les unes que les autres. Donc là, vous allez demander pourquoi j'ai pas de ceinture, pourquoi j'ai pas de ça. Parce que j'ai fait le contre, guillemets, j'ai revendu tout mon stuff pour avoir plus de Kama, pour faire un compte secondaire avec un SRAM. Que le SRAM, je l'ai abandonné. Et puis, du coup, j'en suis resté après pour les nus, je suis revenu dessus. Et puis maintenant, il faut que je me refasse de l'argent pour m'acheter un stuff. Donc, en fonction du stuff, regardez, j'ai un chapeau d'Aquadala. Là, mon ennemi troph, j'essaye de le monter haut. Et en fait, vous voyez ici que en fait, regardez, la case haut, c'est la case chance. Donc c'est ça qu'il faut buff. À chaque niveau, vous gagnez 5 points de caractéristiques que vous pouvez équiper dans la branche que vous voulez. Ça sert à rien de monter la force en pensant que vous allez faire plus de dégâts. Si vous jouez une Utroph, montez la chance, vous ferez plus de dégâts avec vos sorts hauts. Regardez, je vous montre un petit peu. Puisque avec les Utroph, vous avez des sorts hauts. Par exemple, lancer de pièces que j'ai beaucoup utilisé qui font pas mal de dégâts. Mais les sorts hauts intéressants, surtout chance, pelle du jugement et pelle massacrante niveau 70. Et si vous buffez toute la chance dès les premiers niveaux, arrivé niveau 70, vous allez faire pas mal de dégâts. Donc là, je fais pas grand chose en dégâts, mais je sais que d'ici 9 niveaux, je ferai beaucoup de dégâts. Donc au niveau de mon stuff, j'ai pris un chapeau d'Aquadala, 19 de chance, la sagesse qui permet d'obtenir plus d'XP et 2 de dommages. Ensuite, j'ai pris un bâton Aquadala qui donne 18 de chance, 3 coups critiques et 2 de dommages. Et la cape du coq U, que j'ai trouvé vachement intéressante, qui donne 14 de chance et attention, 1 PM. Le PM qui permet d'avoir une case de déplacement en plus pendant le combat. De base, j'en avais 3, mais avec le PM en plus de la cape, je peux marcher de 4 cases par tour, c'est intéressant. Et ma Dragodinde, la monture que vous pouvez équiper à partir du niveau 60 qui me donne 9 de vita, la vitalité qui donne de la vie et 15 de chance. En sachant bien évidemment que la monture a des levels appropriés et vous pouvez l'XP pour pouvoir avoir de plus en plus de caractéristiques. Donc là elle est niveau 19 mais elle peut aller beaucoup plus loin. Et le bouclier, bon bref, pas très intéressant. Donc là on va consulter l'HDV ensemble. L'HDV c'est la particularité de Dofus Touch. Pas besoin de se déplacer dans les villes pour pouvoir acheter des choses. Avec ce menu dans la barre d'interface vous pouvez acheter des choses. Donc du côté alchimiste, nous avons des objets de don, des potions qui permettent d'oublier des métiers. Donc c'est payant pour bien métier. Avec des kamas bien évidemment, hein, l'argent du jeu. Donc avec l'alchimiste, vous avez les animaux qui permettent de vendre des certificats de monture. Donc vous avez les dragodindes, c'est des montures. Donc regardez. Celle-ci là, indigo et rousse, qui donne aucun effet, mais si vous en prenez une qui est bien plus chère, genre 1 800 000, elle vous donne 60 de chance et 150 de vitalité. Celle-ci pour moi elle serait juste énorme, mais je ne peux pas pour le moment parce que je n'ai pas les sous. Enfin bref, vous avez du coup, je retourne un petit peu, vous avez
les objets vivants. Vous avez les bijoutiers pour les amulettes, les anneaux. Le boucher et les chasseurs qui donnent de la viande pour pouvoir avoir plus de vie. Le bouclier de Pandala qui donne des boucliers. Boulanger pour du pain. Bricoleur pour les clés des donjons. Vous avez bûcheron pour des planches qui permettent de faire des crafts. Les cordonniers qui font des bottes et des ceintures. Les documents, c'est très intéressant. Vous avez des parchemins d'expérience qui peuvent vous faire XP votre personnage. Parchemin de sortilège. Vous achetez ça pour pouvoir avoir des sortilèges. Vous pouvez faire sorte de libération et tout. Donc moi j'en ai pas encore acheté. Ça coûte un certain prix que je n'ai pas. Sort foudroiement. Regardez, je vais l'acheter. On va regarder ça tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne? Je le connais pas du tout. Ensuite ça c'est apprends le sort flamiche. Ça coûte assez cher. J'ai pas les sous. Vous avez les fées d'artifice. Figurines, forgeron pour les épées. Tout ça. Paysan. Le blé, la farine. Poissonneur, pêcheur. Pour les poissons qui redonnent de la vie, les tailleurs pour tout ce qui va être cap, sac à dos, chapeau, et puis voilà. Donc c'est du contenu qui rajoute une durée de vie assez conséquente. Comme je vous l'ai dit, vous avez 200 niveaux pour un personnage, donc dites-vous que vous faites par exemple un Enitrof comme moi, vous le montez haut, ensuite vous allez faire un autre personnage qui s'appelle un Yop, vous allez le monter par exemple, je sais pas, regardez, je vais redescendre dans le changer de personnage, je vais vous montrer un petit peu les personnages qui sont disponibles dans le jeu. Donc là, créer un personnage. Ah voilà. Donc créer un personnage. Et là, vous allez voir. Donc vous pouvez créer un personnage qui soit masculin ou féminin. Donc là, on va regarder le côté masculin. Vous avez Los Amados. Los Amados, je vous présentais, c'est un invocateur qui... Voilà, c'est lui. Vous faites pas attention à l'image de droite. C'est un bug. Ça, c'est un SRAM. C'est l'image de gauche qu'il faut regarder. Où le mec lance un tofu. Alors c'est un invocateur qui invoque, à la base c'est des ennemis qu'il invoque. Ça peut être un sanglier, un petit truc jaune comme il en envoie là. Et ça invoque qui peuvent vous aider. C'est un soutien qui peut redonner de la vie aussi, des PM, si je dis pas de bêtises. Et des choses comme ça, c'est une classe assez intéressante en teamplay. Vous avez le SRAM. Le SRAM c'est la classe fourbe du jeu qui peut se mettre invisible pour avoir 4 PM. Et aussi poser des pièges. Vous avez donc la possibilité de faire ce qu'on appelle des circuits, des réseaux. Donc vous posez pas mal de pièges et vous poussez un ennemi sur un piège et là il va enchaîner tous les pièges et vous allez voir que c'est un roxeur quoi. C'est un très gros roxeur, il fait énormément de DPS. L'Enripsa, vous le voyez à son image, c'est un healer. Tout simplement qui soigne ses alliés et qui rox aussi un peu. Il faut savoir qu'il fait pas mal de dégâts pour un Enripsa, c'est vachement intéressant. Vous avez le Yop. Le Yop que vous avez certainement dû voir pas mal si vous regardez un petit peu les séries comme Wakfu, les choses comme ça. Le Yop c'est un roxeur qui booste ses alliés en dégâts, il fait d'énormes dégâts comme c'est indiqué. Et puis c'est la classe brute du jeu, on va dire ça comme ça. Vous avez le Kra, c'est la classe archer du jeu. La classe archer qui fait des dégâts de loin, forcément. Très gros roxeur aussi qui fait vachement mal. Par exemple si je prends le Yop, au niveau des éléments, le Yop est intéressant à monter terre ou feu. Vous avez le SRAM qui est intéressant à monter intel, donc feu. Et alors que le Kra, vous pouvez le monter n'importe quel élément. Donc vous pouvez recommencer le Kra autant de fois que vous voulez en le montant avec différents éléments pour voir ce qu'il donne au niveau des rocks. En achetant différents équipements à chaque fois pour voir ce que ça donne. Et c'est vraiment, il y a une durée de vie qui est très intéressante à chaque fois. C'est pas la même chose que vous faites. Vous avez le Sacrieur, c'est un tank. Alors lui, il a la capacité de prendre beaucoup de dégâts. Et plus il prend de dégâts, plus il fait de dégâts à son tour. Donc c'est le Sacrieur. Vous avez le Feka qui pose des boucliers pour avoir de la résistance, qui peut en donner à ses alliés. Qui fait pas énormément de dégâts mais c'est intéressant. Les doigts d'Enitrof, c'est le personnage que je joue, donc c'est Papy. C'est celui-là qui a la chance finalement. C'est celui-là qui a du loot finalement. Lui il loot pas mal de Kama. Il loot pas mal de loot finalement en fin de combat. Et c'est une classe qui est marrante à jouer. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est plutôt fun. C'est une classe qu'on voit rarement dans les jeux, des trucs comme ça. Vous avez les K-flip. Les K-flip, si vous inversez le mot, ça fait pile face. Voilà, si vous inversez et K-flip, vous avez pile face. Donc vous avez compris, c'est une classe aléatoire, c'est du bluff. Par exemple, vous lancez ce qu'on appelle roulette. Soit vous buffez, soit vous débuffez. C'est vraiment du pile ou face. C'est une classe encore une fois très intéressante à jouer. Vous avez Pandawa. Pandawa, c'est une classe tank qui vous rend plus fort, qui donne de la résistance et qui peut porter ses alliés pour les secourir. Donc c'est assez
C'est assez marrant à jouer aussi. Le masque du Zobal, le Zobal qui peut se mettre entre guillemets de la résistance aussi. Donc c'est vachement intéressant, il a plusieurs techniques de combat. C'est un Roxer aussi, hein, c'est un soutien Roxer, il fait pas mal de dégâts. Et puis vous avez aussi le Steamer qui est un personnage qui donne des invocations, qui invoque des tourelles pour faire des dégâts, que ce soit aux ennemis ou aux alliés. Donc ça c'est encore une fois une classe assez compliquée à jouer. Il faut être le plus loin possible de sa tourelle quand on l'invoque pour éviter de prendre des dégâts. Vous avez le Xelor, voilà, le Xelor qui contrôle le temps pour ralentir les ennemis, donc qui enlève des PM et qui peut les empêcher de jouer. C'est une classe très dure à jouer. Ensuite, vous avez Sadida, qui est une classe sorcier, donc qui pose des invocations, qui pose des poupées, par exemple, qui retire des PM, qui retire des PA, des choses comme ça. Vous avez le Roublard. Le Roublard, c'est une classe, encore une fois, fourbe, qui rocks pas mal quand on sait la jouer, donc qui pose des bombes, c'est une classe piège, encore une fois, c'est vachement dingue. Et donc Ankama fait pas mal de références dans ces jeux, comme je vous l'ai dit. Regardez, vous avez Enutrof, quand vous retournez le mot Enutrof, ça donne fortune. Vous avez Eka Flip, quand vous retournez le mot, ça fait pile face. Vous avez Kra, quand vous retournez le mot, ça fait arc. Vous avez ouais, je sais pas. Ouais, voilà, c'était Osamados, c'est le plus drôle, ça donne Sadomaso. C'est assez marrant. Feka, Akef, enfin c'est des trucs assez marrants. Et donc chacun a sa capacité. Bien sûr, vous avez les mêmes côtés féminins. Donc vous pouvez faire des Feka, des Enutrof. Et bien sûr, chacun a son visage différent. Vous pouvez personnaliser la classe avec des couleurs. Couleur de peau, couleur des vêtements. C'est assez marrant. Donc vous avez le Kra comme ça. Vous avez le Yop. C'est vrai que c'est un peu sexiste hein, quand on y repense. Enfin bref. Donc là les amis, je crois que j'ai fait assez le tour du jeu. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis sur le serveur. Je vous montre ça. Moi je suis sur le serveur Terra Cogita, comme vous le voyez. Donc j'ai un Enutrof 61 qui s'appelle Charam Maxis. J'ai Petoul qui est niveau 44, c'est un SRAM. J'ai un Kra niveau 18, s'appelle Oplands Armos. J'ai Urdnot qui est un Yop que j'ai monté 33. J'ai Sadomaso qui est un Yop. Sadomzo pardon, que j'ai un Yop niveau 45. Et puis voilà, donc là pour le moment je me concentre plutôt sur mon Enu que j'ai bien monté avec la petite monture et tout, ça fait bien plaisir. Et puis voilà, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du jeu. J'espère vous l'avoir bien présenté. Bien évidemment je pouvais pas tout vous dire non plus, c'est pas forcément des plus évidents. Et puis bon bah c'est génial. Je vais regarder un petit détail vite fait. Je voulais m'équiper vite fait du parchemin d'un sort spécifique. Le sort foudroiement qui est maintenant ici. Foudroiement qui donne quoi? Le foudroiement affiche des dégâts de feu en zone touchant amis comme ennemis. Ouais bon bah foudroiement quoi. Moi je suis un personnage de chance d'eau donc ça va pas être ouf. Enfin voilà. Donc je pense qu'avoir fait le tour on va dire de Dofus Touch. Et puis du coup c'est la fin de cette vidéo. Comme je ne sais pas quoi faire comme vidéo de plus, la game du dimanche, je vais pas vous cacher que j'ai pas forcément envie de m'y remettre. Là j'ai un peu la flemme en ce moment. Je pense que je vais faire des streams et que vous aurez des rediffusions en ce moment sur YouTube. Comme ça vous fera des petites vidéos quand même. Des petites, bon elles vont être plutôt longues, mais au moins ça fera des vidéos quand même. Parce que j'ai pas forcément l'envie de faire des vidéos, j'ai envie de faire ce que je veux entre guillemets. Et donc voilà. Donc je vais vous laisser pour cette fin de vidéo les amis. Si ça vous a fait plaisir, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu, c'était un petit vidéo test comme ça, si on va dire. Et puis du coup, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur Dofus Touch, ce qui me ferait vachement plaisir en tout cas si vous y mettiez. N'hésitez surtout pas à aller sur Terra Cogita et ajouter moi, ça me fera extrêmement plaisir. Et en attendant, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo les amis. Et puis c'est tout. Allez, salut!